Merci beaucoup à l'équipe de louange. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Voilà, c'est le Happy Sunday, le dimanche où Dieu mérite d'être glorifié, d'être élevé. Amen. Alors je vous invite à vous asseoir et j'aimerais simplement vous rappeler la lecture que nous avons faite ensemble, Jean 14, versets 12 à 14. Et puis je vais vous parler en 5 minutes. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Il y a un enfant que nous allons présenter. Vous savez qu'il y a 3 choses que j'aime faire dans la vie. Alléluia. Qu'est-ce que j'aime faire premièrement? Mariage. Alléluia. Alors, et puis le 14 juillet, je vais aller marier mon neveu à Ouagadougou. Amen. Alors, qu'est-ce que j'aime faire deuxièmement? Présentation des enfants. Quand on marie les jeunes gens, eh bien, Dieu leur donne de porter des enfants que nous présentons. Alléluia. En fait, vous savez ce que j'ai dit au Seigneur le jour où j'ai reçu l'autorisation de marier. Hein? Vous savez, hein? Qu'est-ce que j'ai demandé? 3 choses. Rappelez-moi. Chaque fois que je marie un couple, il y a 3 choses que je veux se réaliser dans leur vie. Hein? Pas de divorce. Voilà. Pas de divorce. Donc j'ai dit, si vous avez planifié de divorcer, ne venez pas ici pour me demander de bénir votre mariage. Parce que tout ce que je bénis, je refuse qu'il y ait un divorce. Amen. Deuxième chose, les enfants. Les enfants, si vous planifiez de vivre sans enfants, ne venez pas me demander de bénir votre mariage. Parce que si je vous marie, je demande que Dieu vous donne des enfants. 4 enfants comme moi et maman Déborah. Et la troisième chose, pas de mort prématurée. Je ne veux pas de jeunes veuves ni de jeunes veufs. Je veux que vous vieillissiez ensemble et quand vous êtes fatigué avec vos... Voyez, oh chérie, est-ce que... En ce moment, vous pouvez retourner auprès de votre Créateur. Amen. En bonne santé. Donc, j'ai un enfant à présenter aujourd'hui. Hein? Et puis, la troisième chose que j'aime faire, les baptêmes d'eau. Les baptêmes. Et dimanche prochain, on va baptiser. À Remerchen. Si vous n'avez pas été baptisé d'eau, et vous voulez vous joindre à l'équipe qui va être baptisée, c'est le moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été baptisé, qui va être baptisé le dimanche à venir? On aura jeudi un petit temps de formation et le dimanche, je vous baptise à Remerchen dans le lac. Y a-t-il quelqu'un? Oui? Super. Et qui? Ah oui. Elle là, vous avez, il y a des gens qui commencent la vie chrétienne là au pas. Un petit pas à la fois. Elle là, elle a commencé au galop. Hein? Et Dieu seul sait ce qu'il va faire avec elle encore. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc cet après-midi, j'ai dit Jean 14, verset 12 à 14. Je vais parler pendant peut-être un petit 5-10 minutes maximum et on va prier. Jean 14, verset 12 à 14. Qu'est-ce que Jésus dit? On l'a lu, je le relis avec vous. On le lit ensemble. Il dit, en vérité, je vous le dis. Pause. En vérité, je vous le dis. Vous savez ce que ça veut dire en vérité? Hein? Ça veut dire quoi? C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est-à-dire, quand il voulait être sûr que les gens aient compris que ce qu'il va dire est d'une importance capitale, il le dit en vérité. Alléluia. Et je veux que vous le saisissiez une fois pour toutes. Parce que ce que je vais vous dire est d'une importance capitale. Et qu'est-ce qui a cette importance capitale? Il dit, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Fera aussi les œuvres que je fais. En pause. Allô? Donc cet après-midi, je vais poursuivre ce qu'on a commencé vendredi. Et vendredi, nous avons dit qu'il faut réajuster notre compréhension de notre position dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes privilégiés dans le royaume de Dieu avec de grands privilèges. Et
un des privilèges, c'est la marche dans le surnaturel. Marcher dans le surnaturel. Le royaume de Dieu est une affaire surnaturelle. Et nous sommes appelés à marcher dans le surnaturel, comme Christ. Alors, donc, première chose que vous devez considérer cet après-midi, c'est évidemment de recenser ce que Jésus fait. Il dit, si tu crois en moi, tu feras aussi les œuvres que je fais. Si tu veux faire les œuvres que Jésus fait, il faut savoir qu'est-ce qu'il fait. N'est-ce pas? Si tu ne sais pas ce qu'il fait, comment tu vas pouvoir faire les mêmes choses? C'est pour cela que dans l'armée, quand on devait instruire les soldats, eh bien, on démontre. Il y avait d'abord la période de démonstration et puis ensuite la période de limitation. Faites ce que je fais. Vous voulez démonter une arme, les soldats sont là rassemblés et crac, crac, vous montez, ils regardent. Et quand vous avez fini, faites ce que je fais. Mais il faut voir, il faut savoir ce que l'instructeur a fait pour pouvoir reproduire la même chose. Donc si nous voulons faire ce que Jésus a fait aussi, il faut recenser ce que Jésus a fait. Dites-moi, rapidement, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a guéri les malades. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Toi aussi, tu peux guérir les malades. Alléluia. Deuxième chose, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a enseigné. Dis à ton voisin, toi aussi, tu peux enseigner. Comme Jésus a enseigné. Troisièmement, il a prêché. Toi aussi, dis à ton voisin, parlez-lui. Aujourd'hui, on parle ensemble. Dis-lui. Toi aussi, tu peux prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ressuscité les morts. Toi aussi, dis-lui, parle-lui. Toi aussi, tu peux ressusciter les morts. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a multiplié le pain. Et dis à ton voisin, toi aussi, tu peux multiplier le pain. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a marché sur l'eau. Dis-lui, toi aussi, tu peux marcher sur l'eau. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a chassé les démons. Dis-lui, toi aussi, tu peux chasser les démons. Quoi d'autre? Il a vaincu la mort. Eh bien, dis-lui, toi aussi, tu peux vaincre la mort. Il a changé l'eau en vin. Dis-lui, toi aussi, tu peux changer les situations dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait encore? Il a vaincu le péché. Et j'aimerais vous dire cet après-midi que toi aussi, tu as le pouvoir de vaincre le péché. Parce que tout ce que Jésus a fait, il dit, toi aussi, parce que tu crois en moi, tu peux aussi le faire. Alléluia. Et voyez la suite. Il dit, il en fera même. Wow. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Il en fera même de plus grandes. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est plus grand que de guérir les malades? Qu'est-ce qui est plus grand que de chasser les démons? Qu'est-ce qui est plus grand que de ressusciter les morts? Jésus dit, si vous croyez en moi, non seulement vous allez faire ce que je fais, mais vous allez même faire de plus grandes choses que moi j'en ai faites. Alléluia. Donc il faut imaginer de grandes choses. Ça c'est la deuxième chose. J'ai dit premièrement, recenser ce que Jésus a fait. Deuxièmement, il faut imaginer de plus grandes choses que ce que Jésus a fait. Et dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, au verset 20, Paul dit que ce Dieu-là, il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Est-ce que vous m'entendez? Donc ça veut dire que tout ce que tu peux imaginer, regardez, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Et je l'ai dit vendredi, vous avez une puissance qui agit en vous. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as une puissance qui agit en toi. Est-ce que tu es conscient de cette puissance qui agit en toi? La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est cette puissance qui agit en toi. Parce que tu as cette puissance-là, il dit, ce Dieu-là peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et d'autres versions disent au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Est-ce que vous m'entendez? Alors cet après-midi, j'aimerais que quelqu'un le saisisse et sache que tout ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Et tu peux même faire au-delà de ce que tu imagines. Allô? Vous savez, dans votre marche avec Dieu, vous pouvez arriver à un moment où, en effet,
Vous n'avez même pas besoin de prier. Dis à ton voisin. Je veux. Dis-lui, voisin, je veux. Et je prie que tu arrives au niveau où tu n'as même plus besoin de prier. Tu imagines et la chose arrive. Alléluia. Tu penses. Dis-lui, tu penses et la chose arrive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? En tout cas, je ne suis pas encore entré plein dedans, mais je le vois venir. Il y a simplement des choses que je pense, et aussitôt penser, c'est arrivé. Il y a des choses que j'imagine, et aussitôt imaginer, ça s'accomplit. Alléluia. Et ma prière, c'est ça. Et que nous retenions cet après-midi, que nous pouvons marcher dans le surnaturel. Dans le surnaturel comme Jésus. Et faire des choses au-delà de ce que nous imaginons ou nous pensons. Et il ne s'arrête pas là. 3 choses. J'ai dit jusqu'ici, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Recenser ce que Jésus a fait pour pouvoir faire la même chose. Deuxième chose, imaginer de plus grandes choses que Jésus a fait. Et on va le voir se réaliser. Troisième chose, parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Verset 13, il dit, attendez, revenez au verset 12. Verset 12. En vérité, celui qui croit. Celui qui croit. La troisième chose que j'aimerais vous inviter à intégrer dans votre marche vers le surnaturel, c'est de croire en Jésus. Dis à ton voisin, toi aussi. Crois. Crois simplement. Hein? Il faut croire simplement. Nous compliquons notre vie. Notre vie là, nous la compliquons trop. Avec Dieu, il n'y a pas de complication. S'il dit, demande et je te donne, pourquoi tu vas aller t'imaginer, aucune personne de ma couleur, je n'ai jamais entendu qu'elle est dedans, alors vraiment. Non, c'est lui qui l'a dit. Amen. Alléluia. Crois simplement. Crois simplement. Crois simplement. Et je me rappelle de cette jeune dame, quand elle était enceinte de ses jumeaux, et qu'on avait dit, c'était à combien de mois déjà? 4 mois. À 4 mois. On a dit, c'est inutile de faire des efforts parce que c'est pas possible. Je pense que c'est peine perdue. Hein? Alors, tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est de vous faire le cerclage et puis vous restez couché. Les 2 pattes en l'air. Tout le reste de la grossesse. Vous imaginez? 4 mois de grossesse. On vous fait le cerclage et vous êtes couché dans le lit, sans bouger, les 2 pieds en l'air comme ça. C'est à vous rendre malade, hein? C'est à vous rendre dépressif. Et un jour, je suis allé la voir. Et comme cette maladie-là de l'Europe a commencé, je vois que ça commence à venir. Un peu de broyer le noir. Je vois qu'elle est en train de commencer à broyer le noir, à se décourager. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Un cœur joyeux est un bon remède. J'ai dit, jeune femme, arrête de broyer du noir. Réveille-toi. Chaque jour que Dieu crée, mets-toi dans la tête qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède. Vous savez quoi? Elle est restée là tout le temps là de la grossesse. Les 2 pieds en l'air. Allô? Quand elle a accouché, elle a dû réapprendre à marcher. Mais dans cette salle où elle a accouché, on amenait les femmes qui avaient des cas comme elle là. Aux chambres, c'était combien encore? 612. Dans la chambre là, on donne le numéro. Dans cette chambre là, il y a quelqu'un qui va t'encourager. Et puis on amenait les femmes pour qu'elles leur parlent. Un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Un cœur joyeux est un bon remède. Et elle a cru. Alléluia. Vous allez voir les jumeaux. Ils viennent de passer en deuxième. Deuxième, c'est la 3e du circuit francophone. Et ils passent en 3e. Donc l'année prochaine, là, c'est BPC. Alléluia. Vous les voyez, des enfants en bonne santé, bien portants. Amen. Alors, c'est pourquoi je vous encourage, croyez simplement. 3e chose, crois. Donc, on a recensé ce que Jésus a fait. On imagine de plus grandes choses qu'il fait. Maintenant, il faut croire que Dieu te donne la capacité de faire les choses que Jésus a faites et de faire même plus loin. Alléluia. Dernière chose, il dit verset 13,
Verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Quatrième chose, c'est combien? Quatrième maintenant. Demandez. Dis à ton voisin, demande. Demande à Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui a dit dans Matthieu 7, demandez et je vous donnerai. Demandez et je vous donnerai. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on va vous ouvrir. C'est ça qu'il a dit. Pourquoi vous allez chercher autre chose? Demande simplement. Demande ce que tu veux là aujourd'hui. Demande-lui. Demande-lui le bonheur. Et tu vas avoir le bonheur dans ta vie. Demandez. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Vous connaissez les fameux versets, Jérémie 33, 3, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Pendant que vous êtes dans la détresse, je ne sais pas pourquoi on va tomber dans la dépression et puis il faut avaler des antidépresseurs. Non, invoque-le. Et quand tu l'as invoqué, reste calme. Il est le maître des temps. Il est le maître de son temps. C'est lui qui a créé le temps. Allô? Demandez simplement et vous verrez les choses se réaliser. Alléluia. Alors cet après-midi, nous sommes dans la 4e chambre de guérison. Et je voudrais que El Shaddai marche dans le surnaturel. Comme Jésus a marché dans le surnaturel. Et on va le commencer encore cet après-midi. Donc tous ceux qui ont un besoin quelconque. J'ai dit que la guérison là, ce n'est pas seulement la guérison du corps. Hein? Ce n'est pas seulement la guérison du corps. Il y a des gens qui sont malades dans leur tête. Regarde ton voisin, regarde sa tête là. Est-ce que sa tête là semble être en bonne santé? Hein? S'il est malade dans sa tête, il y aura la guérison ce matin. Demande-lui. Quelle est la santé de ton portefeuille? Demande à ton voisin. Ton portefeuille se porte comment? Quelle est sa santé? Hein? Ton compte bancaire là, il se porte comment? Il y a des gens, c'est toujours rouge, 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 rouge. Et les lettres là, ça ne cesse de venir. Et les rappels, oh, 3e rappel, mise à demeure, vous n'avez pas payé la facture. Eh, toi aussi, quand est-ce que tu vas arrêter cette histoire? Il faut que ça s'arrête. Que tu sois en bonne santé dans ton corps, en bonne santé dans ta tête, en bonne santé dans tes émotions, en bonne santé dans ta famille, en bonne santé. C'est quoi? Comment est ta famille? Toujours là, la bagarre avec madame, avec monsieur. On ne sait même pas se parler gentiment. Vous êtes malade? Il faut que ça se guérisse aujourd'hui. Allô? La bonne santé de ton portefeuille. Quand tu sors, même tu marches, tu sais que... Comment? Je marche. Vous voyez, ici, là, dans cette Europe, hein, les gens se prennent la tête parce que leurs poches sont malades. Le portefeuille est malade. Il ne sait pas comment il va payer ses factures. Vous rencontrez, vous égratignez un tout petit peu seulement, vous avez provoqué une guerre mondiale. N'est-ce pas? Il faut que ça s'arrête. Dis à ton voisin, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Et Jésus a payé le prix pour que tu vives de cette abondance qu'il a préparée pour toi. Écoutez-moi bien. Ce ne sont pas des slogans. Tous ceux qui le comprennent, tous ceux qui l'acceptent, le voient s'accomplir dans leur vie et le vivent réellement. Alléluia. Est-ce que tu veux vivre ces choses? Gloire à Dieu. Alors, si vous êtes malade quelque part, venez, on va prier pour votre guérison. Vite, vite. Je prends 5 minutes. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour ça. 5 minutes pour prier pour la guérison. Si vous êtes malade, venez. Si vous êtes malade dans votre tête, venez. Si vous êtes malade dans votre âme, venez. Si votre portefeuille est malade, venez. Oui, si votre compte bancaire est malade, venez. Cet après-midi, c'est la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Alléluia. Parce que le Seigneur ne parle pas en vain. Il est le Dieu qui dit une chose et la chose se réalise. Et s'il a parlé, c'est pour vous cet après-midi. Avancez. Avancez, on va proclamer la guérison. Alléluia.
La guérison, la guérison, la guérison. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci beaucoup. Merci pour la guérison. Amen. Alléluia. Marlène, tu veux venir? Hein? J'invite mes pasteurs à venir rapidement. Vous allez, pendant que je prie, vous leur imposez les mains. Vous leur imposez les mains. Vous leur imposez les mains. Les prédicateurs, venez. Je prie, vous imposez. Une fois que vous avez ressenti la main de quelqu'un sur votre tête, partez avec l'assurance que Dieu a répondu à votre prière et que vous repartez d'ici guéri de la maladie qui vous a amené dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Merci beaucoup. Alléluia. Alors levez vos mains. Nous fermons nos yeux. Et moi, je prie pendant que mes pasteurs et prédicateurs vous imposent les mains. Allez-y. Seigneur notre Dieu, je te bénis parce que cet après-midi, c'est l'après-midi que tu as créé pour nous. Tu as créé cet après-midi pour apporter la guérison. La guérison. La guérison. Maman Yvette. Pour apporter la guérison. La guérison aux hommes et aux femmes qui sont là. La guérison aux hommes et aux femmes qui sont là. La guérison aux hommes et aux femmes qui sont là. Au nom de Jésus, cet après-midi, je prononce la guérison. La guérison physique. La guérison physique. La guérison intellectuelle. La guérison psychologique. La guérison. Je proclame la guérison. Au nom de Jésus. Que ses oreilles soient t'adorer. Pour t'adorer. Merci. Merci parce que cette oreille est guérie. Maman, je lève mes mains. Au nom de Jésus. Pour t'adorer. Sois guéri. Sois guéri. Dieu te guérisse. Seigneur. Que Dieu te guérisse. Chaque cellule de ta vie. Alléluia. Merci parce que Dieu te guérit. Et cet après-midi, nous allons expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je lève ma voix. Je lève ma voix pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur, je lève mes mains. Je lève mes mains. Pour t'adorer, Seigneur. Oh, Seigneur, je m'humilie pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur qui a guéri aujourd'hui, qui restaure aujourd'hui. Amen. Alors, pendant que je vais appeler les parents de Elijah, la petite Moukouri à venir, je vais demander à maman. Vous savez que nous prions pour maman pour son oreille qui n'entendait pas. Elle me dit que c'est guéri, elle entend maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui. Il y en a encore une qui n'entend pas. L'autre entend maintenant. Ah ben ça aussi, ça doit entendre. Au nom de Jésus. Que les oreilles s'ouvrent, cette oreille gauche soit restaurée, l'oreille interne, le nerf auditif, que tout dans ce corps soit restauré afin que tu entendes distinctement et que tu entendes clairement au nom de Jésus. Jésus est mort pour que tu sois guéri. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. J'ai demandé aux parents de venir. Pourquoi vous attendez? Venez, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a un culte qui va bientôt arriver. Amen. Alors voilà, je vais vous inviter. Merci beaucoup, ils arrivent. C'est l'enfant Moukouri. Alors la fille Moukouri Ngami Elia Clési. Où est maman? Maman, venez maman, venez. Venez. Toute la famille, vous pouvez venir. Félicitations maman. Ah, tu vois, elle nous a fait une mondélée. Venez les tantes, les oncles, les cousines. Hein, ça va? Viens de ce côté. Amen. Bienvenue, cher ami.
Alléluia. Merci beaucoup. Alors, et lui, c'est Théo. C'est Théo. C'est un frère. C'est un Burkina frère. Faso. Le frère du Burkina Faso. Oh. Et tu étais où? Tu étais là. Bon, bienvenue. Ça va? Tout va bien? Super. Et le beau-frère? Hein? Ça va? Hein? C'est Mukuri. Non. Hein? Lui, c'est Achiri, le mari d'Yvette. C'est le mari d'Yvette. Vous avez combien d'enfants? Les deux autres, ils arrivent. Il y a deux ici. Il y a deux ici. Ils sont où? Ils sont pas mariés. Ils ne sont pas encore arrivés. Qui vous a marié? Qui vous a marié? Amen. Mon ami, encore deux? Oui? English. Ah, okay. Are you ready for 2 more kids? Ah? You are not ready. All right. You are Alors, écoutez-moi bien. Nous ne baptisons pas les enfants. Nous ne les baptisons pas, mais nous présentons les enfants au Seigneur comme Jésus lui-même a été présenté à son Père. Quand l'enfant grandira, elle aura l'âge de choisir de suivre Jésus, elle demandera à être baptisée. Et en ce moment, on va la baptiser. Mais maintenant, nous la présentons. Que Dieu la bénisse, que Dieu la préserve au milieu des hommes et que Dieu lui donne de réaliser tout le programme pour lequel elle est venue sur cette terre. Alors, voilà. Si vous avez la force, je vous demande donc de vous lever. Tendez vos mains vers la petite Clésie, Elia Clésie, et nous demandons la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour cette belle enfant que tu as donnée à Chadli et Christelle. Cet enfant est venu sur cette terre avec son programme, son agenda. Et nous te présentons cet enfant aujourd'hui, afin que rien de ce que tu as préparé pour cet enfant ne reste retenu. Que ton programme se réalise dans sa vie au nom de Jésus. Que tout ton programme se réalise dans ta vie. Tu es au courant de l'arrivée de cet enfant et nous voulons vraiment que ta faveur repose sur elle. Elia, que la main du Seigneur te conduise tout le reste de ta vie et que tu remplisses le mandat pour lequel il t'a amené, qu'il te donne de vivre longtemps sur cette terre, une vie heureuse, une vie épanouie, une vie bénie, au nom de Jésus. Je prie pour tes études, que tu fasses de brillantes études universitaires, que tu termines avec de grands diplômes qui vont te permettre de prendre ta place dans la société. Je prie pour ton mariage dans les années à venir, quand le temps viendra, que Dieu te conduise vers la personne qu'il a créée maintenant. Cet homme est déjà sur cette terre. Que tu puisses entrer dans ce mariage préparé par le Seigneur. J'ai loin de toi tous les envoyés du diable. Et je proclame la protection de Dieu sur ta vie. Sois en bonne santé. Tu grandis en bonne santé dans le foyer de tes parents. Et tu entres dans le programme de Dieu. Et je déclare en ta faveur que tu es une grande dame dans cette société qui remplira le programme de Dieu. Sois béni, Elia, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Wow. Elle est très belle. Trop belle. Alléluia. Bon, malheureusement, Maman Déborah n'est pas là. Maman Déborah, c'est ma femme. Hein? Parce que chaque fois que je tiens les bébés comme ça, j'ai envie de lui transférer l'onction pour un dernier. Amen. Félicitations. Hein? Je peux avoir du tout. Hein, mamie? Félicitations. Vraiment. Bravo. Bravo. Christelle. Voilà. Le certificat de présentation. Voilà. Hein? C'est ton premier diplôme. Hein? Elia, premier diplôme de la vie. Elle est intéressée. Waouh! Félicitations, oui? Oui, merci. Il tient le mignon petit bébé dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains.
Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le bébé Elia dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Voilà, nous restons debout et nous écoutons un petit chant que la grande cousine veut chanter pour sa toute petite cousine. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you is King of kings, of our song, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Yes. Merci. Voilà. Bravo. Soyez bénis. Alors voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, thank you very much. You're welcome. Merci. Amen. Voilà, alors rapidement, si vous avez, merci maman, si vous avez votre offrande du jour, votre dîme, eh bien je vous inviterai à vous lever promptement, à venir la déposer parce que dans 30 minutes, nous avons le prochain culte qui commence. Merci. Puis je vous invite à vous lever, nous suivons les instructions du service d'ordre pour déposer ce que nous avons préparé.